C'est le seul moment de la journée où j'étais sûr de te trouver ici. Que me vaut l'honneur de ta matinale visite, cher ami. Viens prendre du thé avec moi. Prends place. Merci, Kuruma. Comment tu vas? Tu as pris un coup de vieux. Beaucoup d'affaires à traiter au conseil. Je vais super bien. J'ai encore de beaux longs jours devant moi. En ce qui concerne le conseil, tout fonctionne au rythme normal. Haha, vraiment, ravi de l'entendre. Comment va la famille? Ton épouse? Tes enfants? Mon fils, le plus jeune, Amidou, s'est foulé la cheville alors qu'il s'amusait avec ses amis. Rien de grave. Il a même recommencé à courir hier. Ils sont tellement turbulents, les enfants. Ils ne manquent jamais d'énergie. Ils en ont même à revendre. Et toi, comment tu vas? Et ta famille? Je vais bien. On a juste la vieillesse qui se fait ressentir de plus en plus. Toute ma famille va bien. J'ai même une bonne nouvelle. Vraiment? Qu'attends-tu pour me l'annoncer? Ma fille aînée, Safia, se marie. Je suis ravi d'entendre une telle nouvelle. Qui est l'heureux élu? Un homme de Niani? Il n'est pas de Niani. Je n'accepterai jamais qu'un homme de Niani épouse ma fille. Les hommes ici sont si hautains, si fiers. Ils se croient plus civilisés que tous les habitants du reste de l'Empire. Sacré Kuruma. Je te parle sérieusement, mon ami. Ce qu'il faut à ma fille, c'est un homme, un vrai attaché aux valeurs et traditions du vrai Mondé. Pas ce Mondé de chochotte. J'espère que tu l'as au moins laissé choisir. Choisir. Quelles sont donc les nouvelles du matin? Il n'y a absolument rien de grave. Je suis venu dire bonjour à un vieil ami. Je m'inquiète pour toi, Kuruma. Tu es de plus en plus renfermé, peu communicatif. Plus rien ne semble t'intéresser. Même ton chant de fonio, qui t'est si cher, est laissé à l'abandon. Que se passe-t-il? Je m'en doutais. Ta visite n'était pas simple. Pourquoi vous avez tous à croire que j'ai un problème ou que je deviens fou? Où m'as entendu dire que tu deviens fou? Sois raisonnable, Kuruma. Je ne suis pas venu ici pour t'insulter. Je m'inquiète pour toi. Eh bien, comme tu as pu le constater, je vais parfaitement bien. Sauf que je n'ai plus aucun statut ici, exclu du conseil et réduit à un moins que rien, juste pour avoir donné mon opinion. Vous voulez révolutionner les règles. Allez-y donc jusqu'au bout. Elle est où ma liberté d'expression? Bonjour, nous. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Tu vas une bonne fois pour toutes arrêter de te comporter comme une domestique. Bonjour Afsa, donne-moi ça. Je peux le faire moi-même. C'est Dankara, il a laissé couler un peu de soupe ici. Je lui avais pourtant interdit de manger ici. Voilà, c'est maintenant propre. Étant tout à l'heure assise sur le trône, j'ai aperçu la vilaine tâche. Il fallait agir vite. J'ai horreur de la saleté. Waouh! Le trône. Je peux? Il est magnifique. Donc ainsi tu t'assois là souvent. Je veux dire maintenant depuis que Sundiata n'est pas là. La classe. Dis, je peux? Qu'est-ce qu'il est confortable. Il a été fabriqué par les 3 meilleurs orfèvres du Mandé. Le premier s'est chargé du dossier, le second du siège et le troisième du piétement. Quand je serai princesse, j'exigerai qu'on me forge un trône sur mesure, comme celui-là. Les princesses ont aussi le droit d'avoir un trône, non? Noah. Un trône sur mesure pour une princesse? Certainement. Ah, où es-tu, mon prince? Parlant de prince, as-tu un plan?
Un plan. Oui, un plan. Ton prince, il ne tombera pas du ciel pour atterrir dans tes bras, je crois. Rassure-toi, Noura. J'ai fait des recherches. 7 royaumes dans les alentours de Niani ont un roi qui a au moins un fils. Mais ils ne sont pas aussi riches comme je le souhaite. Ce sont de petits royaumes très dépendants de Niani. Je vise plus haut, plus grand. Je suis impressionnée. J'ai un jour proposé à Sundiata d'aller changer d'air dans le Warafa. Il se raconte que le prince de ce royaume est d'une grande beauté, à peu près mon âge et surtout très riche. Je me disais que le seul moyen de le vérifier, c'était de me rendre sur place. Que t'a répondu Sundiata? Bien sûr qu'il a refusé. Et tiens-toi bien, il m'a répondu que je n'ai pas besoin de changer d'air. L'air à Niani est le meilleur de tout l'Empire, selon lui. Je ne suis même pas surprise. Ensuite, il y a ma mère qui a décidé, elle à son tour, de s'y mettre. Elle va tout le temps me rappeler que je suis maintenant une grande fille, qu'il faudrait que je songe à me marier, à fonder une famille, et nanani, et nanana. Elle m'a même proposé une liste de soupirants. Je ne savais pas que j'avais de la cote ici à Niani. Tu es une belle femme, Afsa, et je souhaite que tu épouses l'homme que tu aimes vraiment. Je souhaite vraiment ton bonheur. Ce bonheur, je l'aurai atteint lorsque j'aurai enfin épousé mon riche prince. As-tu pu recueillir des informations concernant le cas de ton ami Mounia? Oui, c'est l'objet même de ma visite. J'ai quelque chose. Alors je t'écoute. L'homme qu'elle doit épouser de force est un très riche homme d'affaires qui a fait fortune dans le commerce de toutes choses, mais aussi d'esclaves. Il continue clandestinement le trafic d'esclaves à ce qu'il paraît. La cinquantaine bien entamée, il a déjà 4 épouses et 12 enfants. Il vit dans un royaume voisin du Soso, dont j'ai d'ailleurs oublié le nom. Attends que ça me revienne. Kantibousso, quelque chose dans le genre. Kamboutisso? Exact. Kamboutisso. Bravo, Afsa. Au moins nous sommes sur une piste. J'enverrai un émissaire dans le Kamboutisso dès demain, histoire de voir ce qui s'y passe réellement et comment éviter que ton ami subisse la pire chose qui puisse arriver à une jeune fille. Majesté, Qu'y a-t-il, garde? Majesté, désolé de vous interrompre. Un plaignant souhaite vous voir. Bien, faites-le entrer. Compris, Majesté. Ah, la vie de reine. Bon, je crois que je vais m'en aller. On se reparle plus tard. C'est compris, Afsa. Merci encore. À tout à l'heure. Sundiata, fils de Nare Magan Keïta et de Sogolon Kedjou. Infirme des 2 jambes jusqu'à l'adolescence, il subit quotidiennement les railleries de ses camarades et de sa marade Sassouma. Son activité favorite est la chasse. Il n'a qu'un seul ami, son loyal et fidèle griot, qui le suit partout comme son ombre. À la mort de Nare Magan Keïta, le trône lui est ravi par son frère d'Ankara, manipulé par Sassouma. Il retrouvera l'usage de ses membres et sera contraint à l'exil avec sa mère Sogolon dans le Ména. Grâce à sa bravoure et son habileté au combat, il sera nommé général de l'armée du Ména. C'est aussi un excellent chasseur. Il affrontera plus tard le terrible Somongoro Conté Akirina. De ce duel épique et historique, Sundiata sortira vainqueur. Il retournera à Niani, sa terre natale, pour en faire la capitale du Mandé, dont il sera l'empereur. Dès son accession au trône, il instaure de nouvelles règles qu'il appellera la charte du Mandé, applicable à tous dans tout le Mandé. Sundiata vit aujourd'hui à Niani, avec toute sa famille. Et pour clore, Sundiata est un empereur adoré de tous. Ah, sacré personnage. Bien, bravo les filles, vous avez fait du beau travail. Il y a quelque chose de fascinant chez ce Sundiata. Honnêtement, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Pas vous? Dommage que nos idéologies divergent. J'irai quand même lui rendre une petite visite.
Tous nos éléments sont prêts? Oui, Majesté.